Ça y est, je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait où cette bête m'a mené. Mais je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Et je crois que je me suis perdu moi-même. Et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. Tiens, j'entends pleurer. Oh. Mais qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure à la fontaine. Elle ne m'entend pas. Et je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici toute seule? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Mais n'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de... Cette belle... Ne me touchez pas! Ou je me jette à l'eau! Non, voyez, je resterai ici. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Oui. Oui. Qui est-ce qui vous a fait du mal? Tous. Voyons, il ne faut pas pleurer ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Mais d'où vous êtes-vous enfui? Je suis perdue ici. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas née là. Mais d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? Loin d'ici. Tiens, mais qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne qu'il m'a donnée. Elle est tombée tandis que je pleurais. Une couronne? Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de l'attraper. Non, je n'en veux plus, je préfère mourir tout de suite. Mais l'eau n'est pas très profonde, je pourrais l'attraper facilement. Si vous la retirez, je me jette à sa place. Non, je la laisserai là. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Oui. Qui êtes-vous? Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Almonde. Vous avez déjà les cheveux gris? Oui, quelques-uns ici, près des tempes. Et la barbe aussi. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un jeune? Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même, je chassais dans cette forêt. Je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Non, je reste ici. Mais vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas rester toute seule. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Mélisande, vous ne pouvez pas rester ici. Venez avec moi. Je reste ici. Mais vous aurez peur toute la nuit, toute seule, ce n'est pas possible. Mélisande, donnez-moi la main. Ne touchez pas! Ne criez plus, je ne vous toucherai pas. Mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Je ne sais pas. Je suis perdu aussi. Voici ce qu'il écrit à son frère, Léance. Un soir, je l'ai trouvé tout en pleurs au bord d'une fontaine, dans la forêt où je m'étais perdue. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient, et je n'ose pas l'interroger, car elle doit avoir eu une
quand il lui est arrivé, elle pleure tout à coup comme un enfant et sanglote si profondément qu'on a peur. Elle était vêtue comme une princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée. Et je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Péléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père, en attendant, prépare mon retour. Si Arkel consent à accueillir Mélisande comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du pont de notre navire. Sinon, j'irai plus loin et ne reviendrai plus. Qu'en dites-vous? Je n'en dis rien. Cela nous semble étrange. Et voilà tout. Il a passé l'âge mûr et il épouse, comme un enfant, une petite fille qu'il trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici, et j'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse Ursule. Il ne pouvait pas rester seul, et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul, et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Péléas, je comprendrais, mais lui, à son âge, qui va-t-il introduire ici? Une inconnue trouvée le long des routes. Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus pour son fils. Ignoble. Ignoble. Et s'il allait se remarier, voyez, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, une petite fille dans la forêt, mais il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Qui est-ce qui entre là? C'est Péléas. Il a pleuré. Péléas, est-ce toi? Viens un peu plus près que je te vois dans la lumière. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo, une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir. Et il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir avant le retour de ton frère? Mais ton ami peut tellement malade qu'il le croit. Sa lettre est écrite qu'on voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je puis y arriver avant si je veux, et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long. Et si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Puis ton père, n'est-il pas au-dessus? Plus malade sans doute que ton ami. Pourras-tu choisir entre le père et l'ami? Aie soin d'allumer la lampe dès ce soir, Péléas. Qu'il fait sombre dans les jardins. Et quelle forêt tout autour du palais. Ah oui, cela m'étonnait aussi à mon arrivée. Mais il y a des endroits où on ne voit jamais le soleil. Oh, mais l'on s'y fait vite. Vous savez, il y a près de 40 ans que je vis ici. J'ai entendu du bruit. Ah oui, c'est quelqu'un qui vient vers nous. C'est Péléas. Il semble encore fatigué de vous avoir attendu si longtemps. Je crois qu'il ne nous a pas vus. Oh si, je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Péléas! Péléas! Oui, je venais du côté de la mer. Oh, nous aussi, nous cherchons la clarté. Ici, il fait un peu plus clair qu'ailleurs. Mais cependant, la mer est sombre. Ah, nous aurons une tempête cette nuit. Nous en avons souvent. Et cependant, la mer est si calme ce soir. Vous s'embarquerez sans le savoir. Et vous ne reviendrez plus.
temps rentrer. Péléas, montre la route à Mélisande. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main? Non, veuillez, j'ai les mains pleines. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé. Et il fait très sombre. Je pars peut-être de vous. Pourquoi partez-vous? Vous ne savez pas où je vous ai mené. Je viens souvent m'asseoir ici, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire? Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, on l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux? Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Je voudrais voir le fond de l'eau. Je ne l'ai jamais vue. Elle est peut-être aussi profonde que la mer. On ne sait d'où elle vient. Elle vient peut-être du centre de la terre. Je voudrais toucher l'eau. Je vais vous tenir la main. Non, je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande, vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Oui, Que vous a-t-il dit? rien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui. Il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas? Ah, j'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Prenez garde, vous allez le perdre. Non, c'est une bague très précieuse. C'est celle de ma chasse. Ah! Elle est tombée. Elle est tombée? Oui, elle est tombée dans l'eau. Où est-il? Je sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Où donc? Là-bas, là-bas. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il n'y a plus qu'un grand cercle sur l'eau. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Venez. Nous reviendrons un autre jour. Venez, il est temps. On pourrait nous surprendre. Midi sonnait quand l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golos s'il demande où il est? La vérité. La vérité. La vérité. Tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier, et mon cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je n'ai plus rien entendu, je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé, et lui doit m'être tombé dessus. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine.
Je croyais que mon cœur était écrasé. Mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Mais non, non, non! Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi. Je n'aurai besoin de rien. Je dormirai comme un enfant. Qu'y a-t-il, Mélisande? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Rien, je ne sais pas. Je suis malade aussi. Je préfère vous le dire aujourd'hui, Seigneur. Je ne suis pas heureuse ici. Mais qu'y a-t-il? Il est arrivé quelque chose? Tu dois me cacher quelque chose, Mélisande. Dis-moi toute la vérité. Est-ce ma mère? Est-ce le roi? Est-ce Pélias? Non, ce n'est pas Pélias, ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. Mais voyons, sois raisonnable, Mélisande. Que veux-tu que je fasse? Tu n'es plus une enfant. Est-ce moi que tu voudrais quitter? Non, ce n'est pas vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Mais qu'est-ce donc? Enfin, ne peux-tu pas te faire à la vie que l'on mène ici? Bon, il est vrai que ce château est très vieux et très sombre, et très froid et très profond. Tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. Et la campagne semble bien triste aussi, avec toutes ces forêts, toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais on peut égayer tout cela si l'on veut. Et puis, tu sais, la joie, on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont. D'accord? Mais dis-moi quelque chose. N'importe quoi, je ferai tout ce que tu voudras, Mélisande. Oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel clair ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. C'est donc que cela. Tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons, tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde, l'été n'est-il pas là? Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine, donne-moi tes mains. Ah, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? L'anneau Oui, la bague de nos noces. Où est-elle? Elle est tombée. Tombée? Mais où est-elle tombée? Tu l'as pas perdue? Non, je ne l'ai pas perdue, Elle est tombée, elle doit être tombée, mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Oui. Et bien, c'est là, il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin ramasser des coquillages pour Ignolde, il y en a très beaux. Et c'est à ce moment-là que la bague a glissé de mon doigt, la mer est entrée, j'ai dû sortir avant de la retrouver. Il faut aller la chercher. Et tout de suite. Non, tout de suite, dans l'obscurité. Maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague, tu comprends? Non, tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors dépêche-toi. Il faut aller la chercher tout de suite. La mer sera très haute cette nuit. Elle viendra la prendre avant toi. Je n'ose pas y aller seule. Mais vas-y. Vas-y avec n'importe qui. Demande à Pélias si elle est avec toi. Mais Pélias ne voudra pas. Mais Pélias fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Pélias mieux que toi. Alors hâte-toi, dépêche-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir cette bague. Je ne suis pas heureuse. Non. Je ne suis pas heureuse. Jusqu'à ce jour, l'état de votre cœur. Mais il est peut-être sans espoir. Et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil. Mais il y a tant d'autres raisons. Et ce n'est pas l'heure où nos amis se réveillent, où le peuple meurt de faim et murmure autour de nous que vous avez le droit de nous abandonner. Et puis pourquoi ce voyage? Marcellus est mort. Et la vie, hélas, a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. Et puis vous êtes fatigué du coup de votre vie active. Cependant, écoutez-moi.
Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous l'interdirai pas d'entreprendre. Je vous demanderai seulement d'attendre que nous sachions ce qui doit arriver avant peu. Combien de temps faudra-t-il attendre? Quelques mois, quelques semaines, et même quelques jours. Je crois que tout le monde dort déjà dans le château. Grelot ne revient pas de la chasse. Et cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps souple, comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre et la clarté de la lune sur les arbres. Il est tard. Il ne reviendra plus. Entrez! C'est moi qui frappe ainsi? Ce n'est pas ainsi qu'on frappe aux portes. Regarde, tu as crié, petite mère. Je n'ai frappé qu'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Il est temps d'aller te coucher. Je n'irai pas me coucher avant vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis pas avant vous. Pas avant vous. Mais qu'y a-t-il, Ignolde? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Petite mère, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignolde? Je n'ai jamais songé à partir. Si, petit père est parti. Et petit père ne reviendra pas. Et vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu, je l'ai vu. À quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il a sommeil. Il lutte contre le sommeil et ses yeux se ferment. Petite mère, petite mère. Qu'y a-t-il, Ignolde? Qu'y a-t-il? Petit père est là. Petit père est là. Il a raison. Golo entre dans la cour. Petit père. Oh, je vais à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère. Une grande lumière. Tu as pleuré, petite mère? Tu as pleuré et vous aussi, vous avez pleuré? Petit père, regardez, ils ont pleuré tous les deux. Mais ne leur mets pas ainsi la lumière dans les yeux! Mélisande, que fais-tu à la fenêtre en sentant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Ah, Mélisande, tu es belle ainsi. Penche-toi, laisse-moi venir plus près de toi. Non, je ne puis me pencher davantage. Je ne puis monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars demain. Ah si, je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main, ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Donne. Voilà, mais je puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas attendre ta main. Non. Mes cheveux descendent de la peau. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la tour. Je la tiens dans les mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et m'inondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde donc. Mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'aux branches du saule. Ils tressaillent, ils s'agitent, ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Et ils m'aiment 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un peut venir.
Non, 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 non. Je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici, Vous êtes des enfants. Mélisande, ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu vas tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Quels enfants! Quels enfants! Terribles! Allez, avancez par ici. Ici. Allez, prenez garde. Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? si, une fois, mais il y a longtemps. Ils sont prodigieusement grands. C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent Dieu sait où. Tout le château est bâti sur ces grottes. Voici. Sentez-vous l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous montrer. Allez, avancez! Prenez garde. Je vous avertirai lorsque nous y serons. Mais Péléas, mais pour Dieu! Ne voyez-vous pas? Un pas de plus, et vous étiez dans le gouffre. Mais la lanterne ne m'éclairait plus. Et si je ne vous avais pas retenu? Eh bien, voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Sentez-vous l'odeur de mort qui monte? Bon, allez, allons plus loin. Allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe. Et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. On dirait une odeur de tombeau. Oui, c'est elle qui certains jours empoisonne le château. Le roi ne veut pas croire qu'elle vient d'ici. Il faudrait faire murer la grotte où se trouve cette morte. Il serait temps d'ailleurs d'examiner ces souterrains. Avez-vous remarqué les lézardes dans les murs et les piliers de voûte? Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château s'engloutira une de ces nuits si l'on ne prend pas garde. Et que voulez-vous? Que voulez-vous? Personne n'aime à descendre jusqu'ici. Personne. Oh, voici. Est-ce que vous sentez l'odeur de mort qui s'élève? Oui. Mais allez, n'ayez pas peur, penchez-vous. Et je vous tiendrai. Mais non, pas la main, elle pourrait glisser. Je vous tiendrai le bras. Allez, Péléas. Allez, Péléas, est-ce que vous voyez le gouffre? Péléas. Est-ce la lanterne qui tremble ainsi? Vous, sortons. Ah, je respire enfin. J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes. Et je fus sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb. Et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la mer. Il y a un vent frais, voyez. Frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites tables vertes. Tiens, on vient d'arroser les fleurs au pied de la terrasse. Et l'odeur de la verdure et des roses mouillées s'élève jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Elles sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi. Et les enfants descendent sur la plage pour se baigner. Je ne savais pas que nous fussions restés si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'une heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, tiens, voilà notre mère. Et Mélisande a une fenêtre de la tour. Ah oui, elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est dit et ce qui s'est passé hier au soir. Je le sais bien. Ce sont là des jeux d'enfants. Mais il ne faut pas qu'ils se renouvellent! Et Mélisande est très jeune et très impressionnable. Il faut qu'on l'aménage, d'autant plus qu'elle est peut-être enceinte en ce moment. Elle est très délicate, en pleine femme. Et la moindre émotion pourrait amener un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Hein? Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit.
Évitez-la autant que possible. Mais sans affectation d'ailleurs. Hein? Sans affectation. Qu'est-ce que je vois là sur la route du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux qu'on mène vers la ville. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Quelle belle journée. Quelle admirable journée pour la moisson. Allez, viens, viens Ignol, viens. Asseyons-nous ici. Nous verrons d'ici tout ce qui se passe dans la forêt. Mais je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi, tu es toujours chez Petite Mère. Tiens, regarde, nous sommes assis tout juste en dessous des fenêtres de Petite Mère. Peut-être qu'elle fait sa prière du soir en ce moment, non? Bon, dis-moi Ignol, elle est souvent avec ton oncle Péléas, n'est-ce pas? Oui, toujours, petit père. Quand vous n'êtes pas là. Pardon, ce n'est rien, ce n'est rien, Ignol. Mais dis-moi, on m'a dit qu'ils ne s'aimaient pas vraiment, qu'ils se querellaient souvent, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et à propos de quoi se querellent-ils? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais voyons, pourquoi se querellent-ils à propos de la porte? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Mais qui ne veut pas qu'elle soit ouverte? Mais voyons, explique-toi, pourquoi se Je querellent-ils? ne sais pas, petit père. À propos de la lumière. Lumière, mais je te parle pas de la lumière, je te parle de la porte. Allez, explique-toi, tu dois apprendre à parler, il est temps. Mets pas la main devant la bouche pour pleurer. Petit père, je ne le ferai plus. Qu'est-ce qu'il y a, Ignol? Pourquoi tu pleures? Petit père, vous m'avez fait mal. Je t'ai fait mal? Où t'ai-je fait mal? Laissez sans le vouloir. Ici, à mon petit bras. Laissez sans le vouloir, regarde. Ne pleure plus, je te donnerai quelque chose demain. Quoi, petit père? Un pistolet. Non. Un ami. On en reparlera plus tard. Et d'abord, tu dois me dire ce que tu sais au sujet de cette porte. Bon, allez, explique-toi. Tu dois apprendre à parler, il est temps. Non, ne commence pas à pleurer. Je ne suis pas fâché, d'accord? Nous allons causer tranquillement, comme Péléas et Petite Mère quand ils sont ensemble. De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Il est assez petite mère? Oui, de quoi parle-t-il? De moi. Toujours de moi. Et que disent-ils de toi? Ils disent que je serai très grand. Ah, misère de ma vie! Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l'océan, ou comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Et vous? Ce n'est rien, Ignol, j'étais encore distrait. Bon, nous allons causer sérieusement maintenant, d'accord? Alors, Péléas et Petite Mère ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là? Si, petit père. Ils parlent toujours de vous. Et que disent-ils de moi? Ils disent que je serai aussi grand que vous. Je n'ai toujours pas d'eux. Oui, toujours, petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs. Ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. Mais à quoi vois-tu qu'ils ont peur? Petit père dit toujours, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Ils sont malheureux, mais ils rient. Cela ne prouve pas qu'ils aient Si, peur. si, petit père, elle a peur. Pourquoi dis-tu qu'elle a Et peur? ils pleurent toujours dans l'obscurité. Patience, mon Dieu, patience. Quoi, petit père? Rien. Je suis ravi d'entendre qu'ils s'entendent bien et qu'ils sont d'accord. Hein? Est-ce qu'ils s'embrassent quelquefois? Ils s'embrassent, petit père? Non. Non. Si, si, une fois. Une fois qu'il pleuvait. Ils se sont embrassés? Oui, Et comment se sont-ils embrassés? comme ça, petit père. Petit père, vos cheveux, ils sont tout gris, tout gris. Oh, petite mère a allumé sa lampe. Il fait clair, petit père, il fait clair. Oui. Est-ce que tu voudrais voir Petite Mère? Ah oui, oui, je veux la voir. Alors ne fais pas le moindre bruit, d'accord? Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Attention, pas le moindre bruit. Petite Mère aurait terriblement peur. Allez, monte. Tu la vois? Elle est dans la chambre? Oui, oh, il fait clair. Ah ouais. Est-elle seule? Oui, ah non, mon oncle Péléas y est. Et Ah, petit père, vous m'avez fait mal. Mais ce n'est rien, Ignol, tais-toi, parle plus bas, il t'entendrait. Est-ce qu'il parle? Non, petit père, il ne parle pas. Ah, c'est pas possible. Mais que font-ils? Ils ne font rien. Ils attendent quelque chose. Sont-ils près l'un de l'autre? Non, petit père. Et le lit? Le lit? Sont-ils près du lit? Le lit, petit père? Mais oui! Je ne vois pas le lit. Oh, mais tais-toi, Ignol, parle plus bas! Parle plus bas! Il ne bouge pas encore. Non, petit père. Mais que font-ils? Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Allez, monte! Il Regarde regarde mieux. de la lumière. Mais tais-toi! Parle plus bas, Ignol! Regarde! Je ne vois Regarde! pas, petit père. Laissez-moi descendre. Mais ne
quoi donc, là-tu peur? Non, je peux pas Allez, y aller. regarde! Je vais crier, Regarde, petit regarde. gars, laissez-moi descendre. Bon, allez, viens! Laissez-moi Viens! descendre. Nous allons voir ce qui est arrivé. Maintenant que le père de Péléas est sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort, a enfin quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Et ici, pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici le jour de ta venue. Cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie, éloigner sans doute les menaces de la mort. Tu peurs de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces mois-ci. Péléas part ce soir. Tu as du sang sur le front, qu'as-tu fait? Ce n'est rien, j'ai traversé une haie d'épines. Laissez un peu la tête, Seigneur. Je vais tuer votre front. Non! Je ne veux plus que tu me touches, tu comprends? Allez, va-t'en! Je ne te parle plus. Je venais chercher mon âme. Où est-elle? Allez, va la chercher. Non! Mais avez-vous vu ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence. Ils sont plus grands qu'innocence. Ils sont plus purs que nous. C'est un agneau! Il donnerait à Dieu les leçons d'innocence. Et je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les! Fermez-les ou je vais les fermer pour longtemps! Donnez-moi vos mains. Allez, vos mains! Vos mains sont trop chaudes, votre chair me dégoûte. Allez-vous-en! Allez, ici! Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. À genoux! À genoux! Vos longs cheveux servent enfin à quelque chose. Allez, vous allez me suivre. À droite! Et puis à gauche! À gauche! Et puis à droite! En avant! En arrière! Et jusqu'à terre! Jusqu'à terre! Vous voyez, je vais déjà comme un vieillard. Colon! Légende, Vous ferez comme il vous plaira. Voyez, je n'attache aucune importance à cela. Je suis trop vieux. Et puis, je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors? Oh, alors? Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. Légende. Qu'a-t-il donc? Est-il ivre? Non, non. Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Non. Je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Oh, cette pierre est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout. Mon petit bras n'est pas assez long. Cette pierre ne peut pas être soulevée. Je ne puis pas la soulever. Et personne ne pourra la soulever. Elle est plus lourde que toute la maison. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. Tiens, il y a du soleil. Ils arrivent, les petits moutons. Ils arrivent. Il y en a, il y en a. Ils ont peur de voir. Ils se pressent. Ils ne peuvent presque plus marcher.
au carrefour. Ils ne savent plus par où ils doivent aller. Ils ne pleurent plus. Ils attendent. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Mais Hergé leur jette de la terre. Ils vont passer par ici. Ils obéissent, ils obéissent. Ils vont passer sur la terrasse. Ils vont passer sur les rochers. Oh, je vais les voir de près. Comme il y en a. Toute la route en est pleine. Maintenant, ils se taisent tous. Berger, pourquoi ne partent-ils plus? Parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, où vont-ils? Ils ne m'entendent plus. Ils sont déjà loin. Ce n'est plus le chemin de l'étable. Mais où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard. Et elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller. Sans la revoir. Je la regarde bien cette fois-ci. Il faut que je la voie une dernière fois, jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande, reste-toi, Mélisande. Viens ici, ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul. Non, laissez-moi dans la clarté. Tu vas nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici. Ici, nous n'avons rien à craindre. Prends garde, on pourra nous voir. Mais je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. Dans 1 heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait fait un mauvais rêve. Ma robe s'est accrochée au clou de la porte et j'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. Ma pauvre Mélisande, c'est pour moi? Pour moi que tu fais tout cela? J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà? Tu ne sais pas ce que je vais te dire? Non, je n'en sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne? Tu n'as toujours pas compris? Je t'aime! Je t'aime aussi. Qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi. Mais depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours? Depuis que je t'ai vu? Comme tu dis cela, on dirait que ta voix a passé
sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plus sur mon cœur. Je dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Tu dis cela. Ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet. Je cherchais partout dans la musique. Je cherchais partout dans la campagne. Et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sur cet arbre. Viens dans la lumière. Viens. Nous avons tant de choses à nous dire. Viens, viens. Il nous reste si peu de temps. Non, non, je suis plus près de toi dans l'obscurité. Où sont tes yeux? Tu ne dois pas me fuir? Tu ne songes pas à moi en ce moment. Mais si, je ne songe qu'à toi. Tu regardais Je ailleurs. te voyais ailleurs. Tu es distraite, qu'as-tu donc? Tu ne sembles pas heureuse. Si, je suis heureuse. Mais je suis triste. On est triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie et cependant. Tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Moi aussi. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. Nous attendons toujours et puis... Tu as les souris? Ferme les portes. Voilà, ce n'est plus nous qui coulons. Tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Viens, viens, mon cœur bat comme un fou au fond de ma gorge. Viens, viens, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Il y a quelqu'un derrière nous. Je ne vois personne. J'ai entendu du bruit. Je n'entends plus ton cœur dans l'obscurité. Il est derrière l'arbre. Qui? Golo. Golo ou donc je ne vois rien? Il a son arme. Ce n'est pas la mienne. Il a vu que nous nous enlacions. Ne sais pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête. Il se précipiterait. Il restera là tant qu'il croira que nous ne savons pas. Il nous observe. Il est encore immobile. Va-t'en, par ici. J'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux. Il vient, ta bouche. Encore.
Je n'entends plus aucun bruit dans la maison. J'ai écouté plus d'une heure. On entendrait marcher les mouches sur les portes. Eh mon Dieu, ce n'est pas le bonheur qui est entré dans la maison. Mais non, mais- On ne peut pas parler, mais si je pouvais dire ce que je sais... C'est vous que je l'avais trouvé devant la porte? Mais oui, c'est moi qui les ai trouvés un peu chers. Ben, je vous raconte un petit peu. Donc, je me lève vers 5 heures. Il ne faisait pas encore bien clair. Bon, j'ouvre la porte tout à fait comme si c'était une porte ordinaire, vous voyez. Mon Dieu, devinez ce que je vois. Ils étaient devant la porte. Et oui, ils étaient étendus tous les deux devant la porte, tout à fait comme des pauvres qui ont faim. La petite princesse était presque morte et le grand Golo était blessé, quel malheur! Mais il paraît qu'il est presque guéri. Qui? Eh, le grand Golo. Bah oui, écoute, on l'a conduit dans la chambre de sa femme, hein. Oui, mais il n'a pas pu se tuer, il s'est raté. Mais elle n'est presque pas blessée, c'est elle qui va mourir. Comprenez-vous cela? Mais vous avez vu la blessure? Mais comme je vous vois, ma fille! J'ai tout vu, vous comprenez? J'ai tout vu avant tous les autres. Une toute petite blessure sous son petit sein gauche qui ne ferait pas mourir un pigeon. Est-ce que c'est Il y naturel? a quelque chose là-dessous, hein. Eh oui. Mais elle a accouché il y a 3 jours. Justement! Est-ce que ce n'est pas un grand signe? Et quel enfant l'avez-vous vu? Une toute petite fille qu'un pauvre ne voudrait pas mettre au monde. Ah, c'est la main de Dieu qui a remué. C'est comme le bon seigneur Péléas, où est-il? Personne ne le sait, hein. Si, mais si, tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler. On ne parle plus de ceci, on ne parle plus de cela, on ne parle plus de rien. On ne dit plus la vérité. Et moi, je sais qu'on l'a trouvé dans la chambre pendant au fond de la fontaine des aveugles. Hein. Mais voilà, personne n'a pu le voir. On ne sera tout cela qu'au dernier jour. Ah, je n'ose plus dormir ici, hein. Quand le malheur est à la maison, on a beau se taire, Ils vous trouvent tout de même. ils ont peur de nous tout de même. Ils se taisent tous. Ils baissent les yeux dans les corridors. Ils ne parlent plus qu'à ma basse. On dirait qu'ils ont commis le crime tous ensemble. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais que faut-il faire quand les maîtres ont peur? On n'entend plus rien dans la maison. Je crois qu'il est venu le temps de monter. Ce n'est pas de cette petite blessure qu'elle se meurt. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon bon seigneur. Ne vous désolez pas ainsi. Et puis, il n'est pas dit que nous ne la sauverons pas. Non, non, ce n'est pas bon signe. Regardez comme elle tord, lentement, lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours.
J'ai tué sans raison. Mais est-ce que ce n'est pas faire pleurer les pierres? Ils s'étaient simplement embrassés. Ils s'étaient embrassés comme de petits enfants. Ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite. Je l'ai fait malgré moi. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur les mers, il est tard. Comment trouves-tu, Mélisande? Bien, bien. Pourquoi me demandez-vous cela? Je n'ai jamais été mieux portante. Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je sais. Je ne dis plus ce que je veux. Mais si, je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi. Il est vrai que tu as eu quelques délires ces jours-ci, et on ne te comprenait plus. Mais maintenant, tout cela est bien loin. Je ne sais pas. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père? Non. Il y a encore le médecin qui t'a guéri. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? C'est... il ne faut pas t'effrayer, il ne te veut pas le moindre mal, sois-en sûr. Si tu as peur, il s'en ira. Mais il est très malheureux. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande. Mélisande. Est-ce vous, Golo? Je ne vous reconnaissais presque plus. Vous avez maigri et vieilli. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes pauvres amis? Un instant seulement, s'il vous plaît. Je voudrais lui dire quelque chose et sans cela, je ne pourrais pas mourir. Ne me refusez pas cela, je suis un malheureux. Mélisande. Mélisande, as-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi? Mélisande, me pardonnes-tu? Oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait. Mais je le vois. Je le vois si clairement aujourd'hui. Depuis le premier jour. Et tout ce que je ne savais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir. Si je pouvais te le dire, tu verrais comme je le vois. Je vois tout. Je vois tout. Mais je t'aimais tant. Je t'aimais trop. Et maintenant, quelqu'un va mourir. Et il faut qu'il sache la vérité. Sans cela, il ne pourrait pas dormir. Me promets-tu de dire la vérité, Mélisande? Oui. As-tu aimé Pélias? Mais oui, je l'ai aimé. Où est-il? Tu ne me comprends pas? Tu ne veux pas me comprendre? Il me semble. Eh bien voici. Je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu. As-tu? Avez-vous été coupable? Dis! Oui! Non, nous n'avons pas été coupables. Pourquoi me demandez-vous cela? Mélisande, dis-moi la vérité pour l'amour de Dieu! Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Ne mens plus ainsi au moment de mourir! Qui est-ce qui va mourir, n'est-ce pas? Toi! Et puis moi après toi! Il nous faut enfin la vérité, comprends-tu? Allez, dis-moi la vérité! Mélisande, non, Mélisande, où es-tu? Ce n'est pas naturel. Oui, vous pouvez rentrer. Oh, je ne serai jamais. Je vais mourir ici comme un aveugle. Mais vous allez la tuer! Je l'ai déjà tué. Est-ce que grand-père? Oui. Oui. Je n'ai plus toutes ces inquiétudes. Tu vois ton enfant. Quel enfant? Un enfant qui est au monde d'une petite fille. Où est-elle? Juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à tendre les bras pour la prendre. Tu vas plus faible. Je tiendrai moi-même, regarde. Elle est petite. Elle ne rit pas. Elle va pleurer elle aussi. J'ai pitié d'elle. Parlons pas très fort. Elle va dormir. Oh, ce n'est pas. Non, voyez, elle respire. Ses yeux sont remplis de larmes. Un homme se sent un petit peu. Pourquoi elle nous fait ainsi les bras? Que veut-elle? C'est mon enfant, sans doute. C'est la lutte de la mère contre la mort. Tout de suite. Tête. Mais peut-être. Oh, il faut que je lui dise. Oh, laissez-moi seul. Laissez-moi seul avec elle. Non, Mélisande. ne pensez pas, ne lui parlez pas, ne la troublez plus. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Ferme les yeux.
attention. Faut parler à voix basse maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter. L'âme humaine est très silencieuse. L'âme humaine, elle va s'en aller seule. Elle souffre si timidement, mais la tristesse que l'on, mais la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'a-t-il? Tu as raison. Monsieur, je n'ai rien vu. Oui. Je n'ai rien entendu si vite. Si vite tout à coup. Il s'en va sans rien dire. Ne restons pas ici, Golo. Il ne faut pas qu'elle reste dans cette chambre. Venez, venez. C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde.